Pleine Pareil. mer, beau temps, lune magnifique, c'est toute la nuit, un peu de vent. Non, non, vraiment là, c'est conditions rêvées de navigation. Dans un premier temps, il y avait un petit peu, tout le monde s'est arrêté en fait, hein. Ça a buté dans le courant, hein, comme prévu. Et puis en même temps que la renverse opérait, ben, le vent a diminué aussi. Donc à un moment donné, tout le monde s'est véritablement arrêté. Et puis certains ont choisi plutôt le large et d'autres la côte. Et quand je dis la côte, il devait toucher les rochers, du moins pas très loin. Ouais. Ça a frotté pour quelques bateaux d'ailleurs, et rien de bien méchant. En fait, chacun a démarré un petit peu de. Ils ont touché un peu plus d'air vers le large assez vite, et puis à la côte un peu moins vite. Et puis après, eux ont redémarré aussi. Alors, ça a été très très indécis au moment de converger vers la bouée Vidcock. Et puis au final, bon, c'est un peu le large qui a pris dessus, mais très très peu, hein, puisque le deuxième c'est Briscola. Donc en fait, ça s'est joué, je pense, à un peu d'angle, un peu de pression sur la fin pour atterrir sur la bouée. En fait, il y avait pas de règles spécifiques, à vrai dire, sur ce passage. Ah ben là, c'est pas compliqué, c'est tout lisse. Donc on est sous Genec pour la plupart des bateaux. Je dis pas de conneries, je regarde. Ouais, ils sont tous passés sous Genec maintenant, avaient refusé un peu, donc ils pouvaient plus porter le spi. Et surtout, ils sont montés un peu plus haut. Enfin, ils n'ont pas voulu trop descendre pour rester dans la plus grosse veine de courant quoi, entre Jersey et la côte là. Donc ils ont cherché à monter à un moment donné sous spi, c'était plus tenable. Donc sous Genec, ils ont réussi comme ça à garder la plus grosse veine de courant et ils avancent quand même avec pratiquement 9, ouais, ils sont à 8, 9 nœuds la plupart du temps. Donc ça avance bien, les conditions sont favorables, il n'y a pas de mer du tout. Il y a un peu d'algues, mais pas trop. Donc ça, c'est pas mal. Et puis là, on commence à sortir des champs de mines. On est passé pas mal dans des endroits où il y avait des casiers partout. Donc ils étaient obligés de vraiment faire attention à partout où ils passaient. Mais les algues qu'on craignait à max, là, il y en a peut-être un peu moins que prévu. La journée, c'est plutôt pas mal. Alors, on est un peu en retard sur les prévis voilà, qu'on avait pu faire hier. Pour l'instant, si ça tient comme ça, l'incertitude, c'est de passer au Rigny avec du courant favorable. Et puis ensuite, là, il y a un choix qui va s'opérer. Hein. Où est-ce que, après, sur le DST, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont venir plutôt faire de l'ouest tout de suite pour passer dans le coin sud-ouest, là, ou au contraire, monter dans le nord et profiter du ras Blanchard aussi? Donc là, par contre, il faut être sûr de son coup parce que si ça renverse, c'est direct vers Barfleur. Quoi. Là, il va y avoir il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix. Mais on a vu que même sur des tout petits coups, là, tu vois, ça a encore essayé hein, entre Loison d'un côté et puis toute l'équipe qui était à terre, Brace-Cola en Nico, là, bah, ma foi, Mich, il était à terre aussi. Et quand je dis à terre, c'était à terre. Hein. L'heure suivante, on va avoir du plein cul pour aller jusqu'à Origny. L'heure d'après encore une heure. Donc jusque midi, on l'a plein cul pour aller à Origny. Puis après, bah, ma foi, ça va repasser dans l'autre sens. Donc en fait, on a jusque 13 heures pour aller attaquer Origny. Si on n'arrive pas avant 13 heures avant Origny, là, c'est un peu plus, ça peut être un peu plus délicat. Parce qu'après, par contre, une fois, si on passe à Origny à 13 heures, là, on va bénéficier du courant Est-Ouest du Raz Blanchard et filer vers la nouvelle marque, tu vois. Que quand tu longes la côte du Cotentin, tu as des courants nord-sud ou sud-nord, hein, d'accord. Hop, et quand tu es au-dessus, tu as est-ouest ou ouest-est. Donc là, pour l'instant, on bénéficie hein, d'un courant sud-nord qui nous porte vers Origny. Donc, si on arrive à passer avec ça, ben, c'est plutôt pas mal parce que alors, tu vois, tu pars avec le courant de la Manche global après, et là, ça va défiler. Si c'est pas le cas, bah ouais, je pense que ouais, c'est pas mal. Après, plus loin, il y a plus de pression. Je pense que du côté des côtes sud de l'Angleterre, il y a peut-être un peu plus de pression, donc ça va peut-être tenter un certain d'y aller. Donc après, il y a quand même de la marge, hein, mais si pour faire le coin sud-est, nord-est du DST, après il y a quand même du temps. Hein, le courant, il va porter jusque 19 heures après. Hein. Donc il y a quand même il y a moyen de tenter. Après, faut pas que le vent mollisse et pour pas aller se foutre dans le DST non plus avec le jus. Quoi.
Ouais. Puis on verra à Origny avec les fichiers du jour et de ce soir à Origny, à Andips ce qu'on fait, mais bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal.